Hachem, on a le souhait de reprendre le jardin de la paix. On est donc dans le chapitre 6 qui parle du lien entre les relations intimes et le Shalom Bayit. Et voilà que le Rav nous parle de ce qu'on appelle la grande punition. Tout celui qui réfléchit un tout petit peu à ce désir de la débauche, alors il pourra comprendre qu'en réalité, c'est une grande punition pour l'homme. Et celui qui a encore à l'intérieur de lui du désir charnel pour les femmes, alors il souffre de souffrances terribles qu'il n'y a pas comme ça, il n'y a pas d'autre exemple sur Terre, qu'il est constamment en train de s'allumer d'un feu étranger, d'imagination dans sa tête, qu'une personne qui a vraiment ce mauvais désir-là à l'intérieur de lui, il ne peut jamais véritablement rassasier. Par contre, celui qui est sorti de cette tava, qui travaille sur ça et qui sort de ça, quel délice véritable. Il a cet homme-là qui est libéré de cette pulsion charnelle, que Baruch Hashem, il mérite de goûter le goût dans la prière, dans chaque lettre de la prière, de se délecter de chaque mitzvah. Il ressent un match constamment que ça coule à l'intérieur de lui, une douceur extraordinaire de la proximité avec Hashem. Sa femme, elle le craint. Ses enfants, il l'honore. Et il l'honore, Ken. Et il a une promesse que ses enfants, ils seront des tzadikim. Comme c'est marqué dans Sefer Amidot, celui qui domine son mauvais penchant. C'est quoi le mauvais penchant? On a dit que dans le Zohar, l'essentiel du mauvais penchant, c'est le Yetzer Hara. Celui qui domine l'essentiel du mauvais penchant, c'est la débauche. Donc, qui sort de cette débauche-là. Alors, ces enfants, ils ne sortiront pas dans une mauvaise éducation. Il a une garantie. Dans Sefer Amidot, Rabbi Nachman dit que c'est une garantie. Celui qui préserve ses yeux, qui travaille sur ça, qui sort de ça, il est sûr que ses enfants, ils pourront rester dans la Gdusha, dans le chemin de la Torah et des mitzvot comme il faut. Et il a une parnassa qui lui vient facilement, sans devoir fournir des efforts. Il a la mémoire qui reste intacte. Il a une joie de vivre extraordinaire. Et parmi tout ça, le plus grand des plaisirs qu'il a, c'est que c'est un plaisir extraordinaire que d'avoir que du désir pour Hachem. Tout son désir, toute sa soif de plaisir et de désir, elle est tournée que vers Hachem Itbarach. Il n'a pas une autre volonté sur terre qui vient le polluer que de vouloir se connecter et sentir à Kadosh Baruch Hu. C'est pourquoi c'est compréhensible que celui qui a encore en l'intérieur de lui ce désir de la passion charnelle avec sa femme, etc., c'est une punition qu'il a encore sur lui. Et du fait que c'est connu que toute rigueur, toutes sortes de rigueur, le din, quand il y a de la rigueur qu'il y a sur un homme, d'où ça provient le din? Le din, la rigueur, ça provient de l'orgueil d'un homme. Et tout le fait que des rigueurs, elles s'abattent sur un homme, c'est simplement pour lui faire soumettre son orgueil. Et à chaque fois qu'un homme il voit qu'il y a des dinim, des rigueurs qui s'abattent sur lui, alors il doit chercher à se soumettre devant l'attribut de rigueur d'Akadosh Baruch Hu. Et donc c'est sûr que celui qui maintenant il a une pulsion charnelle qui se réveille à l'intérieur de lui, ça c'est le summum des dinim, c'est le summum des rigueurs qui s'abattent sur un homme. Alors un homme il doit se soumettre, il doit se faire petit et chercher à travailler sa gava et rentrer dans l'humilité. Et en particulier, le Rav nous dit au sujet de la débauche que là-bas, il faut une soumission totale. Parce que c'est connu, et on va voir ensemble que l'orgueil, c'est elle la racine de toute la passion charnelle, de toute la débauche d'un homme. Comme c'est marqué dans Masechet Tzuka, page 52, tout celui qui est plus grand que son ami, eh ben, il a un plus grand mauvais penchant que lui. Et Rabbi Nachman, il va nous expliquer que cette dimension qui est plus grand, c'est quoi plus grand qui a plus de gava? Celui qui a plus de gava que son ami, que notre ami, alors il aura plus de mauvais penchants, il aura plus de débauche. C'est pourquoi celui qui mérite de travailler, d'avoir de l'humilité, automatiquement, il va sortir des épreuves de débauche et il va mériter de pouvoir préserver son alliance parfaitement. Comme ils ont dit nos sages de mort béni, dans ma Masechet Sota, page 4, Hamoud Bet, tout celui qui s'enorgueillit, qui a de l'orgueil à l'intérieur de lui, la Gemara nous dit, au final, il finira par tomber dans des relations avec une femme mariée, que Dieu nous en préserve. Quand on vient me dire, mais non, ma pitom, etc., si ce n'est pas dans les actes, c'est dans les pensées, dans les yeux. Or, Rabbi Nachman nous dit que l'adultère, c'est dans les yeux, ce n'est pas dans les actes. Et d'où ça vient qu'un homme désire une autre femme, qui voit une femme mariée, etc., qui peut la désirer, que Dieu nous en préserve, ça provient de la gava qui est dans l'homme. Comme c'est marqué, la Gemara nous ramène un verset pour prouver ça. Et la femme mariée va capturer l'âme qui est précieuse. C'est quoi l'âme qui est précieuse? L'âme qui est orgueilleuse. Plus une personne il va avoir de l'orgueil à l'intérieur de lui-même, et plus il va être pollué et captivé par
capturés, oui, capturés par des pensées d'autres femmes que Dieu nous en préserve, des visions interdites, etc. Tout ça, nous dit la Gemara, à cause de l'orgueil d'un homme. C'est pourquoi c'est marqué dans l'Écoute Moharan, dans la première partie, dans la Torah numéro 130, sur la juxtaposition des versets qu'il y a dans la Torah, dans le Sefer Bamidbar, chapitre 12, où on parle de Moshe Rabbeinu et de la fameuse, ce que la Torah a dit du Lachon Hara, qu'on dit Moshe, que Aaron et Tzipora sur Moshe. Il y a une juxtaposition dans les versets où c'est marqué, voilà que Moshe était un homme extrêmement humble. Et juste à côté, il y a un autre verset où c'est marqué, et Myriam et Aaron ont parlé sur Moshe. De quoi ils ont parlé? Pourquoi il y a une juxtaposition entre ces versets? Qu'est-ce qu'ils ont dit à Aaron et Moshe, et Aaron et Myriam sur, pourquoi je dis Tzipora tout à l'heure? Aaron et Myriam sur Moshe, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est quoi le Lachon Hara qu'ils auraient pu faire? En réalité, c'est marqué dans le Sifri, et c'est ramené également dans Rashi, qu'ils ont parlé à Aaron et Myriam sur le fait que Moshe avait épousé une femme qui était noire. Et tout de suite, on nous dit là-bas, c'est quoi qu'elle était noire? C'est par rapport à sa beauté. Elle était extrêmement belle. Et eux, ils ont dit, il s'est marié avec elle parce qu'elle était très belle, Tzipora. Et c'est pourquoi ils ne comprenaient pas, ils ont commencé à parler sur le fait comment Moshe peut se séparer de Tzipora. C'était une période où Moshe n'avait plus de relation, il s'était complètement séparé de Tzipora. Et ils n'arrivaient pas à croire que c'était possible de pouvoir se séparer complètement de cette relation intime. Et sur ça, la Torah, elle vient corriger l'erreur qu'ils ont fait Myriam et Aaron à leur niveau. Elle nous a dit juste avant la Torah quoi? Et l'homme Moshe, Vaïsh Moshe, était l'homme le plus humble de tous les hommes. Par le fait qu'il était dans l'extrême humilité, Moshe Rabbeinu, alors il a eu la capacité et les forces divines de pouvoir être complètement séparé de cette passion charnelle et de la mitzvah, même d'avoir une union intime avec sa femme. Et donc, même l'union d'en bas, qui normalement est la relation d'après la halakha, d'avoir une union avec sa femme, eh ben, il en a été exempté. Et c'est que nos sages de mort béni ont dit dans ma Masechet Sanhedrin, page 19, la puissance de Yosef qu'il a pu tenir face à son mauvais penchant et la femme de Potiphar, c'est l'humilité de Boaz, qui lui aussi a eu une épreuve avec Ruth. La puissance de Boaz, c'est l'humilité de Palti ben Laïch. Et là-bas, on montre que plus la personne en réalité était humble dans ces trois personnages, et plus elle a pu résister à un niveau encore plus fort de Yetzer Hara, de débauche. Il a pu tenir encore plus. Comment je peux tenir d'autant plus fort face à la débauche? Face à l'humilité. Plus j'ai de l'humilité, et plus automatiquement la puissance de pouvoir démystifier ce faux plaisir, eh ben, elle va pouvoir prendre sa place. Parce que par l'humilité, on est sauvé de tous les défauts de la débauche. Et c'est ça que c'est marqué dans la Gemara. On peut comprendre maintenant ce qui était marqué dans la Gemara. Kol hagadol mechavero, tout celui qui est plus grand que son ami, il a un plus grand mauvais penchant que lui, ça veut dire quoi? Tout celui qui est plus grand que son ami, ça veut dire quoi? Il se croit plus grand que son ami. Il a plus d'orgueil que son ami. Alors son mauvais penchant, il est plus grand. C'est quoi son mauvais penchant? L'essentiel du mauvais penchant, comme c'est marqué dans le Zohar, c'est la débauche. Il aura plus de mauvais penchants de débauche que son ami. Comme il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, le Ikar du Yetzer Hara. C'est quoi l'essentiel du Yetzer Hara dans Zohar Vaikra, Daf Vav, c'est marqué, dit Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est quoi l'essentiel du mauvais penchant? C'est la débauche. Plus tu vas travailler l'humilité, et plus tu vas amoindrir le Yetzer Hara de la débauche. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu a atteint. Dans son humilité extrême, il a pu se retirer complètement du besoin et de sa femme et de lui-même de cette relation intime. Attention, bien entendu, quand on dit ces paroles-là, il faut faire attention de se resituer à notre place. On n'est pas Moshe Rabbeinu et il ne faut pas faire des catastrophes en entendant ces paroles-là. Ici, il faut préciser que personne d'entre nous ne doit se prendre, ne croit qu'il peut être farouche, qu'il peut être s'abstenir comme Moshe Rabbeinu, être un abstinent comme Moshe Rabbeinu, que ça, c'est un niveau qui appartient qu'aux géants, à des exceptions de la génération, d'accord, des Yechidé Adorot, qui sont des exceptions de la génération des Tzadikim, qui eux ont reçu un ordre explicite du ciel, comme c'est marqué à propos de Moshe, lui a dit Hachem, mais toi Moshe, maintenant tu vas rester ici avec moi, entendu, tu restes que collé à moi, tu n'as plus de relation avec ta femme. Il a reçu un ordre de sa Moshe Rabbeinu, sinon il n'aurait jamais fait ça. Pourquoi? Parce que ces grands tzadikim, eh ben, ils ont mérité une humilité parfaite. Et bien évidemment qu'ils ont honoré leurs femmes à la perfection. Ils ont réjoui leurs femmes parfaitement. Et ces femmes-là, mamash chez eux, chez ces tzadikim-là, elles occupaient véritablement la priorité et la première place. Et il n'y a pas lieu de dire que ces hommes-là, ces tzadikim, bien évidemment, ils ne se sont pas enorgueillis sur leurs femmes. Ils n'ont jamais méprisé leurs femmes. Ils n'ont jamais
porté atteinte à leur femme durant toute leur vie. Ils savaient louer leur femme, ils savaient renforcer leur femme, ils savaient réjouir leur femme, de telle sorte que leurs femmes n'ont senti aucun manque lorsqu'ils se sont abstenus d'avoir des relations intimes avec elles, comme Moshe Rabbeinu. C'est pourquoi c'est seulement celui qui a le roi Hakodesh, d'accord, qui est inspiré, qui a le souffle divin, comme Moshe Rabbeinu au moins, et que Akadosh Baruch Hu, il lui parle directement et qu'il reçoit une prophétie directe d'Akadosh Baruch Hu explicite de lui dire qu'il doit se séparer de sa femme et ne plus avoir de relation avec sa femme, c'est que lui qui peut faire ça. Si ce n'est pas lui, ce qui est le cas, alors c'est interdit. C'est interdit pour nous, des gens comme nous, on n'a pas le droit de rentrer dans une prichoute, dans de l'abstinence, de se séparer complètement des relations intimes de notre femme. Et tout notre travail, à nous, à notre niveau, c'est juste de faire le travail de s'éloigner de plus en plus de cette pulsion charnelle, de ce désir corporel, etc., et d'apprendre à vivre avec notre femme, d'après la halakha, et de réjouir notre femme. Et là, il y a lieu de poser la question, mais au final, comment ces géants de la génération, comme Moshe Rabbeinu, comment ils ont pu recevoir une prophétie de se séparer complètement de leur femme, de ne plus avoir de relation avec leur femme, de se séparer complètement de leur femme? On a pourtant expliqué que la mitzvah de la Ona, de donner son moment à sa femme pour la relation intime, c'est un besoin de l'âme de la femme. Elle a un besoin dans son âme. Alors, comme elle a besoin de ça, comme elle a besoin de l'air pour respirer, véritablement, comment? Alors, on peut expliquer que les femmes, le tzadikim-là, ça n'a pas endommagé leur âme, le fait que les tzadikim se sont séparés d'elles, qu'ils n'ont plus de relation intime avec elles. Et comment c'est possible qu'ils ont finalement accompli la mitzvah qui est marquée explicitement dans la Torah, Onata lo yigra. Et ça, le moment d'union intime avec ta femme, tu ne pourras pas le lui enlever. Ils ont une Torah qui est différente de la nôtre. Cette mitzvah, elle leur incombe aussi. La réponse, les amis, c'est la suivante. Ces géants de la génération, ces uniques de la génération, eh bien, comme on l'a dit, ils ont reçu un ordre explicite, une prophétie claire de se séparer de leur femme. Et c'est seulement parce qu'eux, ils ont mérité d'atteindre l'humilité parfaitement, qu'il n'y a pas d'autre perfection si ce n'est atteindre l'humilité. Et qu'à l'intérieur d'eux, il ne restait plus ne serait-ce qu'une once d'orgueil. Comme on l'a dit à propos de Moshe, que Moshe était un homme le plus humble de tous les hommes de la terre. Et qu'ils étaient complètement annulés à Hashem Idbarach dans la perfection. Ils étaient attachés à la Shrina, à la présence divine, parfaitement. Et si c'est comme ça, leurs femmes aussi, elles étaient attachées à eux parfaitement. Comme d'après le grand principe général qu'on a appris ensemble depuis le début de ce livre-là, que le lien qu'une femme a envers son mari dépend du lien que le mari a envers Hachem. Et donc, vu que lui est complètement attaché à Hachem, complètement dans l'humilité, alors la femme, elle est complètement attachée à son mari, même sans relation physique. Et concrètement, donc, le besoin de la femme au niveau de son âme, les besoins de l'âme de la femme qu'elle doit combler à travers la mitzvah de la Ona, de l'union intime avec son mari, eh ben, elle était chez ces tzadikim-là également remplie et comblée. De manière spirituelle, au niveau le plus élevé, le besoin spirituel de l'âme de la femme était complètement rempli par le fait que le mari était complètement attaché à Hachem, mais véritablement, dans une vraie humilité. Et donc, il y avait ici une complémentarité entre l'homme et la femme parfaite. Et donc, bien évidemment, que cette union spirituelle qui doit avoir entre les âmes de l'homme et la femme, chez ces tzadikim-là, elle se réalisait parfaitement. Et automatiquement, leur femme, elle n'avait pas du tout besoin de la mitzvah de Rona au niveau physique de la relation. C'est pourquoi ces géants de la génération, des générations, que eux, ils ont reçu un ordre explicite de se séparer de leur femme, eh ben, ça explique pourquoi, comment ils ont fait en tout cas pour pouvoir accomplir malgré tout la mitzvah de Ona, parce qu'au niveau spirituel, cette mitzvah a été accomplie parfaitement, cette union des âmes entre le mari et la femme était accomplie parfaitement. Et de là, on peut apprendre quelque chose pour nous, que toute femme dont le mari n'a pas encore mérité l'humilité parfaitement, ce qui est nos femmes à nous, alors elle a encore un besoin, la femme, spirituel au niveau de son âme, d'avoir une union intime, physique dans la mitzvah de la Ona avec son mari. Parce que tant que l'homme, il a encore ne serait-ce qu'un tout petit peu d'orgueil, alors son union, son attachement à Hachem n'est pas parfaite, elle n'est pas au summum de la perfection. Et donc, automatiquement, le lien qu'il y a avec sa femme n'est aussi pas parfait. Il n'a pas atteint son summum. Et donc, pour combler cette défaillance du lien au niveau des âmes qui provient d'un manque de lien envers Akadosh Baruch Hu par rapport à l'orgueil, alors la femme, elle a besoin d'avoir cette mitzvah de Rona physique pour combler ce manque au niveau du lien de l'homme et de la femme.
Et un homme, un tel homme qui n'a pas atteint cette humilité parfaite, c'est interdit pour lui d'essayer de commencer à rentrer dans une sorte d'abstinence avec sa femme et de diminuer la mitzvah qu'il doit à sa femme de s'unir avec elle. Encore une fois, c'est une mitzvah pour la femme, ce n'est pas pour mon appétit personnel, chas de shalom. Et il doit savoir clairement, au sujet de la mitzvah de Ona, de m'unir avec ma femme, j'ai une obligation. Et je dois continuer à accomplir cette mitzvah-là sans aucune sagesse, sans aucun ici intellect, de faire commencer à tergiverser dans ma tête. Et simplement, je dois apprendre à m'unir avec ma femme Bigdusha. Chacun à son niveau, de monter les marches de la Kedusha. On ne peut pas sauter les marches, mais déjà d'apprendre à prier sur ça avant l'union intime. Je vous renvoie à ce livre extraordinaire qui existe en français, Le Jardin de la Pureté, où là-bas, il y a un chapitre entier qui parle de ça. Et il nous explique que tout le travail de Kedusha, c'est dans la prière. C'est dans la prière. Tu sais qu'aujourd'hui, c'est un jour où la femme va au mikvé, et bien passe une demi-heure à prier pour t'unir avec elle Bigdusha, pour penser à avoir des enfants Kedoshim, pour accomplir la mise à Kadosh Baruch Hu, de ne pas tomber comme un animal là-bas, etc., etc., etc. Je vous renvoie au Sefer Le Jardin de la Pureté. C'est des choses que l'on travaille, une Kedusha qu'on doit s'unir avec notre femme de la Kedusha, bien sûr dans le cadre de la halacha, et de prier avant, d'accord, pour pouvoir monter petit à petit les échelons de la Kedusha dans l'union intime. Chacun en fonction de son niveau, de ses forces, comme c'est expliqué dans le Shulchan Aruch, dans le Chelek Orach Chaim, Siman Ram. Ram, les amis, c'est 240, mais en hébreu, Ram, c'est élevé. Tu veux t'élever, il faut étudier ce chapitre du Shulchan Aruch, comment s'unir Bigdusha avec sa femme. Et par rapport au fait d'annuler la ta'ava, d'annuler le mauvais désir, que ça aussi, on a une obligation parfaite, il ne faut pas se leurrer. Hachem, il ne veut pas qu'on soit des cochons de manière permise. Hachem, il veut qu'on s'élève et qu'on soit un peuple saint représentant de la Kedusha de Kadosh Baruch Hu sur terre. Sur ça, il va falloir travailler personnellement dans son hitbod des doutes et multiplier les prières auprès de Kadosh Baruch Hu qui nous aident à annuler ce désir de débauche, cette passion charnelle, mensongère, et de pouvoir au fur et à mesure annuler tous les mauvais désirs jusqu'à une fois qu'on aura atteint d'avoir annulé tous les mauvais désirs, mériter la vraie humilité. Et ça, les amis, il faut savoir de manière claire que par la prière et la hitbod des doutes, un homme, il peut annuler tous ses mauvais désirs. Comme c'est marqué de manière explicitement dans l'Likutei Moharan, dans la Torah numéro 52 de la première partie du Likutei Moharan, voilà la citation de Rabbi Nachman de Breslev. C'est pourquoi un homme, il va devoir aller seul dans un endroit dans lequel là-bas, il n'y a aucun homme. Et là-bas, il va s'isoler, parler à Kadosh Baruch Hu, il va détourner son cœur et il va concentrer ses pensées en détournant ses pensées de toutes les occupations matérielles de ce monde-là. Et là-bas, il va chercher à tout annuler jusqu'à ce qu'il va réussir à s'annuler complètement, véritablement. C'est-à-dire quoi? C'est à quoi s'annuler? De quoi on parle? Qu'est-ce qu'on va annuler? Au début, il va commencer à multiplier les prières et les conversations dans sa hitbod des doutes avec Kadosh Baruch Hu jusqu'à ce que tu mérites d'annuler une mauvaise chose. Tu vas prendre par exemple la débauche et tu vas prier que sur ça. C'est-à-dire que tu vas annuler un mauvais trait de caractère ou ce mauvais désir-là. Et tu vas multiplier, il me dit Rabbi Nachman, il insiste, tu vas multiplier encore et encore des doutes, des heures d'isolement que sur ce sujet-là, jusqu'à ce que tu mérites du ciel qu'on t'annule complètement ce mauvais trait de caractère ou ce mauvais désir, etc. Et ainsi, il me dit Rabbi Nachman, il insiste, il va falloir continuer cette habitude-là durant un grand moment dans ta hitbod des doutes. C'est-à-dire tu vas revenir plusieurs heures, plusieurs fois, tous les jours, jusqu'à ce qu'au fur et à mesure, tu vas passer de traits de caractère en traits de caractère, de mauvais désir en mauvais désir, et que tu vas tout annuler. Mais après, il restera encore un petit peu quelque chose. Jusqu'à que même cette petite chose qui reste de toi, tu vas l'annuler aussi, jusqu'à ce qu'il ne restera plus rien de toi. C'est-à-dire quoi? Parce qu'il se peut qu'une fois qu'une personne a annulé tous les mauvais désirs, qu'elle a annulé tous les mauvais traits de caractère, qu'il lui reste encore quelque chose. Un cloum, c'est quoi un cloum? Que tu penses que tu n'es rien, je suis rien. C'est-à-dire que tu n'as pas annulé encore tout l'orgueil et toute cette hérésie de oh, bon, Hachem, j'ai annulé tous mes traits de caractère, tous mes mauvais désirs, etc. Jusqu'à ce que la personne elle pense qu'elle a encore quelque chose à ses propres yeux. Jusqu'à ce qu'elle va devoir s'efforcer encore et multiplier les prières dans sa hitbod des doutes et jusqu'à ce qu'il va tout annuler, même cette dimension de cloum que je crois que je suis rien. Ça aussi, il va annuler jusqu'à dans la dimension de Moshe Rabbeinu, Biprinat Ma. Qu'est-ce qu'on est, Béhémet, jusqu'à ce qu'il arrive à s'annuler véritablement dans Akadosh Baruch Hu. Fin de citation de l'Ikutei Moharan. Qu'est-ce qu'on voit d'ici, les amis, de ce l'Ikutei Moharan qui est le cœur de la Avodat Hashem d'un homme qui veut changer, les amis? On apprend que par la hitbod des doutes, un homme, s'il multiplie les prières, il va pouvoir annuler un mauvais désir
ou un mauvais trait de caractère, etc. Et il peut l'annuler complètement, pas simplement que le combat il est neutralisé. Rabbi Nachman nous donne la recette pour annuler les gamrés un mauvais désir et un mauvais trait de caractère. Et comme ça, un homme, il peut annuler tous les mauvais désirs, nous dit Rabbi Nachman, tous les mauvais traits de caractère qu'il a à l'intérieur de lui. Et il pourra annuler même toute sa sensation d'existence détachée d'Akadosh Baruch Hu et son orgueil. Et mériter de pouvoir s'inclure parfaitement dans Akadosh Baruch Hu, réinclure son âme dans sa racine, dans Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça, les amis, et c'est seulement ce chemin-là et ce conseil-là qui est le bon travail pour un homme qui veut commencer à rentrer dans le chemin de la Kedusha, de sortir de l'instinct animal en général et bien évidemment dans la relation avec sa femme. Et après, hormis ça, hormis le travail dans la prière, écoutez bien, c'est très fin ce que je dis, il ne faut pas se tromper. C'est que dans la prière, pas dans les actions. Les actions, je suis là où j'en suis. Et je vis en paix avec moi-même, je ne me culpabilise pas, et je fais ma mitzvah, besimcha, etc. Mais quand je prie et je travaille sur ça, là-bas, je dois prier pour monter de niveau en niveau. Hormis ça, tout ce que je vais essayer de faire de force dans les actes, ça s'appelle la force de mon bras. Et ça, c'est de l'hérésie, de croire que tu peux faire les choses par toi-même sans Kadosh Baruch Hu. Tu dois attendre simplement que du ciel, on te fasse monter de niveau en niveau au fur et à mesure que tu vas intensifier tes prières en cherchant toujours à aspirer à monter à la marche de dessus sans diminuer envers ta femme quoi que ce soit tant que tout est dans le cadre de la halakha. Par contre, dans la prière, oui, je cherche à monter au niveau d'au-dessus en criant vers Kadosh Baruch Hu. Si c'est comme ça, les amis, eh ben, il faut commencer à travailler. Maintenant, on peut comprendre pourquoi nos sages de Marbénis ont dit que celui qui n'est pas marié, on ne l'appelle même pas un homme. Il n'est même pas appelé un homme véritablement. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas se réparer lui-même. Et il ne peut pas revenir véritablement bitchouva s'il n'est pas marié. Pourquoi? Parce que c'est qu'un homme qui est marié qui va commencer qui va sentir qu'à l'intérieur de lui, il a un désir de relation charnelle, qui sait très très bien avec sa femme combien à chaque opportunité, le Yetzer Hara, il se renforce sur lui de désirer sa femme, etc. Et vu qu'il voit au final que c'est, comme on a expliqué en long et en large, que ce mauvais désir, eh ben, il détruit le Shlom Bayit. Il ne construit pas le Shlom Bayit. Il détruit le Shlom Bayit, l'entente conjugale. Automatiquement, cet homme-là, il va commencer, s'il est marié, à devoir travailler pour se réparer, pour avoir Shlom Bayit, pour se réparer lui-même. Il va commencer à crier vers Akadosh Baruch Hu, multiplier les prières, les conversations, l'aïd-bodut de Akadosh Baruch Hu, jusqu'à ce qu'il va pouvoir mériter, au fur et à mesure du temps, Hashem, à annuler toute cette débauche-là et tout le désir du mensonge de la beauté des femmes, de l'illusion de la beauté des femmes, et de tout ce qui est le corps des femmes, les formes des femmes, etc. Et annuler tout ce désir de la relation intime et revenir Bitshuva Shlema. Je vous invite, les amis, à lire vraiment ce livre-là et à l'approfondir et à prier beaucoup dessus. Parce que là, on a entreaperçu dans le chapitre 6, on a encore un petit peu continué. Demain, il me semble, après on aura terminé. Mais ce livre, c'est un livre, British Shalom, le journal de la pureté, qui a été écrit que pour ça, pour avancer et avoir une vie de plus en plus douce, heureuse, sentir la Gdusha, avoir Shalom Bayit et toutes les brachot. Je nous le souhaite à tous. Hashem, Chazak, Venit Chazek.